Maurice, nous nous engageons à dire non au comportement à risque, mettant nos vies et celles des autres en péril. Le Road Safety Day. Aujourd'hui, on est en train de célébrer cette journée dans toutes les écoles de Maurice, de Rodrigue et d'Agaléga. Donc malheureusement, malgré toute la formation, il y a aussi des chauffeurs sur la route. Il y a aussi des imprudents. Donc ce qui fait qu'il ne suffit pas de former que notre personnel. Donc nous sommes sortis en dehors pour voir comment on peut rendre la route sécurisante, non pas seulement pour nos chauffeurs, pour nos familles, mais pour tout un chacun. D'après la Banque mondiale, chaque année, il y a 1,2 million, 1,3 million de fatalités. C'est un peu la population de Maurice qui fait un accident fatal. Ici à Maurice, nous avons 140 accidents par an. Encore une fois, c'est beaucoup pour notre petite île Maurice. Et souvent, parmi les victimes se trouvent des enfants, des piétons, des cyclistes. Donc lorsqu'on parle beaucoup de sécurité routière, ce n'est pas seulement pour les chauffeurs de véhicules, c'est aussi pour tous les usagers. Il faut que vous preniez conscience, que vous soyez prudents sur la route. N'essayez pas de jouer au foot sur la route où il y a des voitures, bien sûr. Ce sont des éléments de base. Le port de la ceinture de sécurité, c'est important. Alors c'est conscientiser les jeunes aux problèmes liés à la sécurité routière, c'est-à-dire leur demander de prendre les bonnes habitudes pour pouvoir contrer les problèmes de la route. Alors là, l'enfant apprend les codes de la route, le comportement qu'il faut avoir sur la route, comment marcher sur la route en toute sécurité, comment prendre des bonnes habitudes. Et on parle aussi de faire de ces jeunes des ambassadeurs pour la sécurité routière, parce qu'en rentrant chez eux, ils pourront parler avec leurs parents, leur dire qu'est-ce qu'ils ont appris. Et ils peuvent aussi veiller à ce que les parents aussi suivent les instructions qu'ils ont reçues ici et que les parents aussi suivent les codes de la route. Et puis, il y a aussi une question d'attitude, de bon comportement, de courtoisie sur la route qu'on peut apprendre aux jeunes à l'école. Alors, avec le soutien de la compagnie Vivo, on arrive là à organiser des sessions, à organiser des compétitions pour conscientiser les jeunes. Ce qui est aussi intéressant, on a comme projet d'avoir un traffic center dans les routes, dans la cour de l'école pour apprendre aux jeunes comment utiliser la route, apprendre les codes de la route, apprendre à monter à bicyclette par exemple, quelles sont les précautions à prendre. Tout ça, on peut venir avec des idées pareilles dans les écoles pour mieux encadrer les jeunes, pour mieux les apprendre à suivre les codes de la route. Une question sur l'éducation. Les parents sont très impliqués là quand un enfant est présence, mais avant d'apprendre la disposition. C'est pas maintenant qu'ils doivent apprendre ça. Dès le départ, quand tu annonces la mesure, c'est-à-dire après notre arrivée au gouvernement en 2014, je me suis déjà dit qu'il y a besoin énorme de 90% de présence. Et vous pensez, les parents disaient au contraire très contents qui assuraient qu'ils ont des enfants responsabilisés, connaissent qu'ils ont de vie à l'école et de suivre de classe pour mieux faire aux examens. Mais aussi, c'est plus que ça, c'est de leur apprendre à respecter les regulations. Quand vous êtes à l'école, c'est pour venir à l'école apprendre. On a un calendrier de 180 jours chaque année. Je crois que c'est bien important que les enfants soient à l'école et que les parents sachent que c'est une bonne chose que les enfants soient à l'école pour suivre les classes.